Ézéchiel 47, des versets 13. Alors ce matin, on est en train de... Il nous reste une avant-dernière information. Il y a beaucoup encore plus d'informations en passant pour le millénium, mais je suis en train de... Étant donné que le temps va raccourcir, puis je voudrais terminer ça pour avant Noël, bien entendu, qu'on termine toutes les traces du Messie jusqu'à la fin, ben c'est certain qu'il y a d'autres éléments qui sont dans le millénium qui vont avoir lieu, mais là, je me concentre sur le territoire israélien, le territoire d'Israël, qui va avoir dans le millénium. Et, comme je vous dis, c'est certain qu'il y a beaucoup d'autres notions, telles parce qu'à de Jérusalem ou du temple, il va couler un fleuve, une rivière. Mais là, je n'ai pas voulu toucher à ça parce que c'était d'autres informations, mais c'est des affaires très intéressantes de ce qui va se produire à cause de ce fleuve-là. Il va y avoir même, on pourrait parler de Jérusalem, la ville, mais on pourrait s'étendre de même pendant des semaines et des semaines et des semaines. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un tri et de sortir les éléments qui sont les plus importants, qui sont les plus, étant donné pour nous autres même, des choses qui, comme on dit, qui nous concernent et à laquelle aussi on a touché dans le passé, dans les semaines, dans les mois passés, et on met réellement un point final par rapport à ces choses-là, à cause que beaucoup de ces promesses-là, beaucoup de ces prophéties-là qui avaient été annoncées dans l'Ancien Testament, ben, se réalisent dans le millénium. Alors, c'est la raison pourquoi que j'y touche et qu'on va toucher à ces différentes choses-là. Mais comme je vous dis, là, actuellement, au niveau d'Israël, c'est pas mal la dernière notion qu'on va toucher avant Noël concernant le millénium. Et, comme je vous dis, c'est ce qu'on regarde ce matin, c'est Israël pendant le millénium. Et c'est les chapitres 47, le verset 13, jusqu'au chapitre 48, verset 29. Et c'est réellement le territoire d'Israël pendant le millénium. Et vous savez, on a regardé dans les mois passés. Si vous voyez votre carte, je vais tourner à la carte, cette carte-là que vous avez entre les mains, bien entendu. Vous voyez une grosse frontière en ligne noire qui me semble que on se dit, me semble que c'est plus petit que c'était supposé être, parce que dans l'alliance avec Abraham, il disait de l'Euphrate jusqu'au Nil. Eh bien, il faut avant qu'on commence justement la grandeur concernant les fameuses frontières, les fameux territoires, dans les mentions d'Ézéchiel 47 jusqu'à Ézéchiel 48, il y a des mentions de villes où la frontière va aller se rendre jusqu'à telle ville ou telle ville ou telle ville ou telle ville. Il ne faut jamais oublier une chose, que quand Ézéchiel a reçu ces informations-là, il y a des villes qui étaient existantes à cette époque-là. Aujourd'hui, certaines de ces villes-là sont en ruine, d'autres ont changé de nom. Alors, c'est pour ça que la frontière est sujette un peu... Tu sais, on a une idée, mais c'est certain qu'on n'est pas dans le millénium. OK, mais on a une idée de qu'est-ce qu'elle va avoir de l'air par rapport, par rapport aux notions géographiques qui nous sont données. Autre chose, comme ici, le côté sud, ici, OK? Bien, le côté sud, il dit que ça va descendre jusqu'au désert de Kadès. Mais le problème, c'est que dans l'histoire, OK, à l'époque où l'Église commençait à prendre de l'ampleur, bien,
Et ça fait seulement quelques années qu'ils commencent à se rendre compte de l'erreur qui s'est passée, mais ce n'est pas tous les gens qui sont prêts à changer les informations données. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore un point litige là-dessus. C'est que au départ, à l'origine, c'est que lorsque l'Église a commencé à se propager, c'est que Constantin, l'empereur, sa mère était très pieuse. Et sa mère, à cause de sa piété, est venue faire un tour en Israël, à l'époque, la Palestine. On parle de l'an 400. Et puis, elle a demandé d'aller voir les lieux bibliques, hein, comme l'endroit où Jésus est né, le tombeau de Jésus, et ainsi de suite. Et à un moment donné, elle a demandé, elle dit, le mont Sinaï, où est-ce qu'il se trouve? Puis, il y a des gens qui ont été lui dire que le mont Sinaï se trouve ici. Ils appelaient ça la péninsule du Sinaï. C'est un petit triangle entre l'Égypte est ici, l'Arabie est là, puis d'autres, il y avait une grosse montagne ici en plein milieu, puis elle était tout seule, cette montagne-là, puis c'était majestueux. Fait que, il y a des gens qui lui ont dit qu'elle se trouvait là, ici. Donc, depuis ce temps-là, ils disent que c'est le mont Sinaï qui serait là, et c'est la péninsule du Sinaï. Mais il y a un gros problème, savez-vous c'est quoi? C'est que la quantité d'Israélites qui sont sortis d'Égypte, OK? Bien, si c'était 1 million ou 2 millions, normalement, un peuple qui se promène laisse des traces. OK? Que ce soit des tessons de vase, que ce soit, peu importe, tout le matériel qu'ils peuvent laisser en chemin, quand même, ils laissent des traces. Et les archéologues ont fait le tour de cette montagne-là, ne trouvent rien. Et depuis ce temps-là, ils disent, Israël, son histoire, c'est un mythe. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'archéologues qui disent qu'Israël, l'histoire d'Israël n'existe. C'est un mythe, ça a été construit, puis par eux-mêmes, puis qu'il n'y a pas rien, aucune preuve de l'Exode. Mais, ce qui se passe, c'est que, en prenant Paul en mot, Paul a dit que quand il est allé au mont Sinaï, Paul a dit, je suis descendu en Arabie, au mont Sinaï. Ils ont dit quoi? Et ils ont trouvé le mont ici et toutes les informations concernant les sources d'eau, le désert, ils ont trouvé même tout ce qui était mentionné dans l'Exode, qui avait fait des poteaux, une pour chaque tribu, tout ça, tout est ici. Tout est là, tout a été trouvé. Mais malheureusement, si ça s'ébruite trop, les autorités arabes viennent détruire. Mais toute cette région-là, et actuellement, c'est une barrière avec des gardes armés qui tiennent ça par les Arabes parce qu'ils ne veulent pas que ça soit connu du monde entier, parce que sinon les archéologues débarqueraient là. C'est un archéologue qui est rentré là illégalement, une caméra cachée, et puis il a réussi à sortir des informations de ça. Alors, c'est la raison pourquoi que si on dit qu'Hadès est là, mais que le mont Sinaï est là, ben, en réalité, le vrai Kadès serait ici. Fait qu'on on est obligé de descendre la frontière encore plus. Comprenez-vous pourquoi je vous dis que les frontières, on a donné des frontières là, actuellement, là, mais ils sont sujets peut-être à être agrandis un peu plus. Alors, c'est tout simplement ça. Et puis ici, dans le nord, ben, il y a des villes, comme on voit tout à l'heure, qui portent des noms, mais comme je l'ai dit, il y a des villes qui ont changé de nom et des villes qui sont aujourd'hui en ruine, qui à l'époque d'Ézéchiel, ben, étaient des villes qui étaient vivantes. Il y avait des gens qui étaient habités, et ainsi de suite. Alors c'est pour ça que la frontière, même ici, là, on peut l'étirer encore plus parce qu'il y a certaines villes qui sont floues pour certains archéologues, tout simplement. Avec ça, bien là, on va regarder quand même le fameux territoire d'Israël et on va regarder ce qui va se passer. L'important, ce qu'il faut voir aussi par rapport à ça, si vous avez votre tableau, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu, dans le fait qu'il soit un Dieu d'ordre, donne une place à chacune des 12 tribus que vous voyez. Tout simplement. Et chaque tribu a un ordre bien précis. Et juste pour vous montrer, vous remarquez que sur le bord ici, on a la Jérusalem, la Jérusalem du millénium, avec la montagne du millénium, bien entendu. Mais quelle tribu est à côté de Jérusalem et de la montagne du millénium?
la tribu de Juda. Juste à côté, il n'a pas été placé en haut, il n'a pas été placé en bas direct en bas. Non, il l'a placé en haut. À côté de la ville de Jérusalem, à côté de la montagne du Millénium et la Jérusalem. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'il y en est là-dessus. Mais là, maintenant, entrons dans le vif du sujet et on va regarder ce qu'il y en est d'Israël pendant le millénium. Alors, pour la première fois dans l'histoire juive, Israël va posséder et va habiter la terre promise tout entière. Il n'y aura pas de... Tu sais, vous savez, quand Josué est entré dans la terre promise, ben, ils n'ont pas réussi à déloger toutes les nations qui étaient là par paresse ou ainsi de suite. Ils n'ont pas obéi à l'ordre que Dieu leur avait donné de chasser toutes les nations. Parce que le territoire était à Israël. Alors, ils ont cohabité avec ces nations-là, et il y avait d'autres religions, d'autres mentalités, d'autres populations qui étaient parmi eux, qui se mélangeaient avec eux. Et c'est la raison pourquoi que Israël avait tendance à adopter même les cultes et les religions de ces groupes-là qui demeuraient autour d'eux. Alors, ça faisait en sorte qu'Israël se détournait constamment de l'Éternel. Mais pour la première fois pendant le millénium, pour le millénium, c'est la première fois qu'Israël va posséder et va contrôler toute la terre que Dieu lui avait accordée là-dessus. Maintenant, ce territoire-là va être divisé entre les 12 tribus. Entre les 12 tribus. Puis ces divisions tribales, autrement dit les 12 tribus, vont être différentes, même comme je dis, de celles décrites dans le livre de Josué, quand Josué justement a réparti les 12 tribus. Et dans ces 12 tribus-là, ben, il y a des tribus qui ne se retrouvent pas à la même place, tout simplement. Pour la raison, je ne peux même pas vous en donner de raison, c'est Dieu qui donne l'ordre ici concernant quelle tribu va posséder quel coin de territoire. Ézéchiel 47, verset 13, jusqu'à Ézéchiel 48, le verset 29, on peut diviser ça en 5 sections. 5 sections parce que justement, ils nous donnent les informations concernant la frontière par le nord, la frontière par l'est, la frontière par l'ouest et celle par le sud. Alors, on vient de tomber dans 4 sections, là, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on regarde ce matin concernant la description qui va en être faite pour le territoire en question. Alors, si vous êtes dans Ézéchiel 47, dans Ézéchiel 47, on va le lire ensemble parce qu'en réalité, c'est notre école du dimanche de ce matin. Ézéchiel 47, le verset 13-14. Ézéchiel 47, verset 13-14, ça va comme suit. Page 1062, ceux qui sont dans l'Ancien Testament, ça dit « Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici les frontières du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 portions. Vous en aurez tous également la possession, parce que j'ai promis, la main levée, de le donner à vos pères, et ce pays-là vous tombera en partage. » Juste pour vous dire une chose concernant ces 2 versets-là, le prophète Ézéchiel est en train d'affirmer que la division de toute la terre promise, sera l'accomplissement ultime de toutes les promesses de l'Alliance de Dieu. Et une des choses que je voudrais vous faire remarquer concernant ici les versets, le verset 14 en particulier, vous savez, premièrement, Dieu a promis à Abraham et à ses descendants le pays de Canaan. Ça, on a vu qu'est-ce qu'il en était. Si on regarde Genèse et ainsi de suite, on voit toutes ces promesses-là se produire. Et cette promesse-là n'a jamais été annulée, même si à travers l'histoire, les Juifs ont abandonné Dieu, ils se sont éloignés, ils ont adoré d'autres dieux. Dieu les a déportés pour les punir et ainsi de suite. Et les Israélites se sont encore rebellés et à l'époque romaine, ils ont encore été déportés. La terre a été changée de nom, ainsi de suite. Peu importe, le fait que les Juifs auraient ou posséderaient la terre promise n'a jamais, cette promesse-là n'a jamais été annulée. C'est certain qu'Israël devait obéir pour recevoir les bénédictions de Dieu dans le pays. Mais son droit de posséder ce pays-là n'a jamais été révoqué.
Alors, dans le futur, dans le temps du millénium, quand Dieu va inaugurer sa nouvelle alliance avec les 12 tribus d'Israël, ben, le peuple va être rétabli, puis va connaître la bénédiction de Dieu dans le pays. Puis même, encore mieux que ça, quand que Dieu définit les limites du pays, regardez le verset 14, ça dit, « Vous en aurez tous également la possession parce que, OK, là c'est la suite, j'ai promis la main levée de le donner à vos pères, et ce pays-là vous tombera en partage. » C'est spécial de voir ça. N'oubliez pas une chose, quand Dieu lui-même dit, j'ai promis la main levée. Il est en train de déclarer qu'il a fait un serment. Dieu est Dieu, hein? Sa parole est éternelle. Si Dieu dit quelque chose, ça va se produire, point final. Mais Dieu est en train de démontrer le côté solennel de sa promesse, juste par cette expression-là. J'ai promis la main levée. La main levée. Alors, les limites d'Israël pendant le millénium seront comparables à celles que Dieu lui avait promises à l'époque de Moïse. OK? Ce qu'on peut voir, là, c'est pas mal comparable. Continuons. Alors, vous êtes dans Ézéchiel 47 toujours. On va lire les versets 15. Ça dit, « Voici la frontière du pays du côté du nord, depuis la Grande Mer. » La Grande Mer, c'est la mer Méditerranée. OK? La Grande Mer, ça c'est, pour ceux et celles, là, c'est ça ici. Là. Tout ce qui est blanc ici, ça c'est la mer Méditerranée. Alors, depuis la Grande Mer, OK, le chemin de Hétlon jusqu'à Tsédad, Hamath, Béroth, Sibraïm, entre la frontière de Damas et celle de Hamath, Hatzer, Attikon, vers la frontière de Havran. Ainsi, la frontière sera depuis la mer, Hatzar-Hénon, la frontière de Damas, Tsafon, au nord, et la frontière de Hamath, ce sera le côté septentrional. Alors, vous voyez, c'est des villes que, même pour nous autres, ce n'est pas des villes qui sont avec lesquelles on est à l'aise, même des nommer, mais quand même, c'est pour expliquer le nord par où est-ce que la frontière va passer. Par où est-ce que la frontière va passer, puis on va aller même un peu plus loin. Regardons un peu le verset 18. Le côté oriental maintenant, donc l'est s'étendra entre Havran, Damas, Galaad et le pays d'Israël. Le long du Jourdain, vous mesurez depuis la frontière septentrionale, autrement dit dans le nord complètement de la limite, OK, jusqu'à la mer orientale, ce sera le côté oriental. Donc la mer orientale, selon ce qu'on analyse, c'est la mer de Galilée ici, là, tout simplement. Là c'est tout petit, là, mais c'est quand même une bonne grosseur de lac. Ouais, il appelle la mer de Galilée, fait que c'est assez gros. C'est assez gros. Alors, ça dit, verset 19, le côté méridional maintenant, le Midi. Le sud ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de contestation de Kadès, le long du torrent jusqu'à la Grande Mer. Ce sera là le côté méridional, le Midi. Et le côté occidental sera la Grande Mer depuis la frontière sud jusqu'à l'entrée de Hamath. Ce sera le côté occidental. Alors le sud ici, comme je vous dis, le fait des eaux contestées de Kadès, est-ce qu'ils sont ici, est-ce qu'ils sont là? Encore une fois, c'est là où ce qu'on voit, bon ben, est-ce que c'est plus grand encore? C'est comme je vous dis, au niveau pour le sud. Pour l'ouest maintenant, ben, ça va être la mer Méditerranée, ça va être le rivage va être ici. Et pour l'est, ben, comme je vous dis, ça a parti d'ici, ça s'est rendu jusqu'à la mer de Galilée, ça suit le Jourdain, la mer Morte, et justement, c'est là qu'on en est pour l'est. Alors, juste pour répéter un peu, là, ça dit qu'au nord, la frontière va s'étendre de la mer Méditerranée, incluant la majeure partie du Liban actuel et certaines parties de la Syrie actuelle, jusqu'au fleuve l'Euphrate. C'est pour ça que je vous dis ici, là,
ici, là, les villes en question, là, c'est-tu des villes qui étaient contemporaines avec le fleuve de l'Euphrate? Alors, c'est la raison pourquoi que le territoire ici peut s'étendre à cause du nom des villes. Et comme je dis, des villes qui sont disparues, qui étaient bien, bien vivantes à l'époque d'Ézéchiel, mais qu'aujourd'hui, ce sont seulement des ruines. À l'est, maintenant, la frontière ira du sud du fleuve de l'Euphrate, y compris le Golan. Autrement dit, le Golan, aujourd'hui, c'est très contesté, justement, le Golan, parce que c'est un territoire qu'Israël a pris ou a contrôlé, qui appartenait à la Syrie. Bien, le Golan, c'est ça ici, là. Même aujourd'hui, là, c'est, si vous prenez une nouvelle concernant Israël, vous allez voir que ce territoire-là, là, c'est énorme comment c'est contesté, comment que les Israéliens voudraient installer des colons juifs là, puis quand la Syrie voit des gens s'installer là, elle crie aux Nations Unies, puis pour dire qu'ils font de l'occupation illégale, puis donc c'est un territoire ici, mais on l'appelle le Golan, les plateaux du Golan. Non, ben la Syrie est en nord, mais ça c'est tout le temps un territoire qui a été contesté depuis les 40 dernières années. Alors, donc, ça dit que maintenant, à l'est, la frontière ira du sud du fleuve de l'Euphrate, y compris le Golan et certaines parties de la Syrie, presque jusqu'à Damas. Et elle continuera jusqu'au sud vers le Jourdain, où il sort de la mer de Galilée. Bon, c'est ici, là. La mer de Galilée. Bon, ben, le Jourdain suit ça ici, c'est la ligne, là. Alors, la frontière va aller jusqu'ici. Maintenant, la frontière va se poursuivre ensuite le long du fleuve jusqu'à l'extrémité sud de la mer Morte. Comme je vous ai dit, là. Elle suit le fleuve et elle se rend jusqu'à l'extrémité sud de la mer Morte, ici. La frontière sud ira de l'extrémité sud de la mer Morte, incluant le Néguev et des parties du Sinaï. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le désert du Néguev ici. OK? Jusqu'à la partie sud, comment dire, des parties du Sinaï. Alors, comme je vous ai dit, ça va ramasser une partie du désert égyptien, parce que ici, c'est encore à l'Égypte, en passant ça ici. Là. Donc, tout ça, et étant donné que le Sinaï serait là, bon, ben, ça va ramasser ça ici. Là. Alors, ça couvre un peu plus grand que notre frontière qui est marquée actuellement. Et jusqu'au fleuve égyptien, aujourd'hui, qu'on appelle Wadi El Arish, mais là, je ne peux pas vous dire où est ce fleuve-là. Wadi El Arish, au point où il rejoint la Méditerranée. Alors, cette dernière, la mer Méditerranée, cette dernière sera la frontière occidentale du pays. Est-ce que ça va jusqu'à là? On est rendu dans les versets 15 à 20. Mais là, je reprends les versets 15 à 20, puis je fais juste décrire ou paraphraser les versets 15 à 20. Là, on s'en va au chapitre 48, versets 1 à 7. OK, on a délimité le territoire, là, vitement, là. Là, les versets 1 à 7 d'Ézéchiel 48, on va voir qu'est-ce qui se passe, parce que là, on a délimité le territoire, mais les tribus s'installent où? Puis, regardons ce qu'il y en est. 48, les versets 1 à 8. Encore une fois, il y a des endroits qui sont marqués, tout simplement, ils sont là pour délimiter le territoire de chacune des tribus. Mais nous autres, ben là, c'est pour ça qu'ici, vous avez l'ordre des tribus. OK? Donc, chacun va avoir son territoire en ligne droite, un à côté de l'autre, là, en descendant jusqu'à la montagne du Millénium. Et les autres tribus dessous, ben, Benjamin va être ici. Ensuite, ça va être Siméon. Ensuite, ça va être Issachar. Ensuite, ça va être Zabulon. Puis le reste, ça va être Gad. D'accord? On va en faire la lecture, mais réellement, paraphrasé, là, c'est ça que ça va expliquer. Alors, le verset 1 de chapitre 48. Voici les noms des tribus, depuis l'extrémité septentrionale, le nord, le long du chemin de Hétlon, en continuant vers Hamath, Hatsar-Hénon, la frontière de Damas au nord, vers Hamath, de l'est à l'ouest, ce sera la part de Dan. Alors, de l'est à l'ouest, depuis ce côté-là jusqu'à la Méditerranée, en haut complètement, c'est la tribu de Dan qui s'installe là.
Sur la frontière de Dan, alors là, il ne commence pas à reparler des villes. Où ce que la frontière de Dan arrête, on commence là. Alors, de l'est à l'ouest, la part d'Asser, la deuxième tribu, va suivre en descendant. Sur la frontière d'Asser, de l'est à l'ouest, la part de Nephtali, l'autre tribu. Verset 4 maintenant. Sur la frontière de Nephtali, de l'est à l'ouest, excusez, ouais, ça, la part de Manassé. Maintenant, verset 5, sur la frontière de Manassé, de l'est à l'ouest, la part d'Éphraïm. Verset 6, sur la frontière d'Éphraïm, de l'est à l'ouest toujours, la part de Ruben. Verset 7, sur la frontière de Ruben, de l'est à l'ouest, la part de Juda. Alors, ça, c'est comme on parlait tout à l'heure, hein, que tout le texte qu'on est en train de lire, là, on peut le diviser en 5 sections, là, mais ici, là, les 7 premiers versets d'Ézéchiel 48 décrit la division nord de la terre, OK? Depuis la frontière du nord jusqu'à la montagne de l'Éternel, ici, toute cette section-là. Et dans ce territoire-là, 7 des 12 tribus sont réparties. Et, comme on l'a vu, ben, les tribus qui seront installées du nord au sud, ils ont l'ordre qu'on a lu. Dan, Asser, Nephtali, Manassé, Éphraïm, Ruben et Juda. C'est ça, Juda. Les frontières, que ce soit de l'est à l'ouest, sont tous parallèles. Vous savez, quand on fait des frontières, même aujourd'hui, souvent on va se servir d'un élément géographique. Quand on fait une frontière, ben, c'est une rivière ou une chaîne de montagnes, quoi que ce soit d'autre. Mais eux autres, là, ils ne prendront pas le temps de dire, bon, ben là, on va suivre le cours d'eau ici, là, puis ça fait toutes sortes de zigzags. C'est une ligne droite. Fait que si le cours d'eau, il fait ça dedans, ben c'est pas grave. Il y a une partie du cours d'eau qui est dans l'autre territoire, puis l'autre partie dans l'autre territoire, point final. D'accord? C'est carrément, c'est une ligne droite qui va avoir lieu. Allons plus loin maintenant. Allons plus loin. Les versets 8 de Ézéchiel 48, on l'a vu il y a quelques semaines de ça, mais on va quand même en faire la lecture ce matin pour une simple et unique raison. C'est le fait que ça décrit justement la Sainte Oblation, la montagne du millénium. Ézéchiel donne ici l'emplacement exact de cette montagne, la montagne de la maison de l'Éternel. Puis la montagne de la Sainte Oblation se trouvera au sud de la frontière de Juda et servira de frontière entre les 7 tribus du nord et les 5 tribus du sud. Alors, les versets 8 à 22, c'est ceci. Ça dit, sur la frontière de Juda, de l'est à l'ouest, sera la part que vous prélèverez. 25 000 cannes de large et longue comme l'une des parts de l'est à l'ouest. Le sanctuaire sera au milieu. La portion que vous prélèverez pour l'Éternel aura 25 000 cannes de long et 10 000 cannes de large. C'est pour les sacrificateurs que sera cette portion sainte. 25 000 cannes au nord, 10 000 cannes en largeur à l'ouest et 10 000 en largeur à l'est. Et vers le midi, 25 000 en longueur, le sanctuaire de l'Éternel sera au milieu. Elle sera pour les sacrificateurs consacrés et pour les fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire sans s'égarer lorsque s'égarèrent les enfants d'Israël, comme se sont égarés les Lévites. Elles auront une portion prélevée sur la portion prélevée du pays, une portion très sainte, à côté de la frontière des Lévites. Car les Lévites auront parallèlement, dans la frontière des sacrificateurs, 25 000 cannes de longueur et 10 000 de largeur, 25 000 pour toute la longueur et 10 000 pour la largeur. Okay? Les cannes en question, là, on l'avait regardé ça il y a 2 semaines de ça, mais c'était tout simplement une longueur. Une longueur pour une mesure. Verset 14. Ils n'en vendront ni n'en échangeront rien. Ils n'aliéneront point les prémices du sol parce qu'elles sont consacrées à l'Éternel. Mais les 5 000 cannes qui resteront dans la largeur
sur le décompte des 25 000 de longueur seront un espace non consacré pour la ville. Pour les habitations et les faubourgs, la ville sera au milieu. Voici les mesures du côté nord, 4 500 cannes. Du côté sud, 4 500. Du côté oriental, 4 500. Du côté occidental, 4 500. Les faubourgs pour la ville auront au nord 250 et au midi 250, toujours en canne. OK, la longueur. Et à l'occident, 250. Quant à ce qui restera sur la longueur, parallèlement à la portion consacrée, soit 10 000 cannes à l'orient et 10 000 à l'occident, parallèlement à la portion consacrée, ce sera le revenu pour nourrir ceux qui travailleront pour la ville. Vous avez la description, en réalité, là, direct ici, là. Tout ce qu'on est en train de lire, c'est ça qui décrit, là. Là, on vient de parler de Jérusalem, et de chaque côté, ça va être des champs. Direct ici, là. OK. Parfait. Verset 19 maintenant. Ceux qui travailleront pour la ville et toutes les tribus d'Israël cultiveront cette portion. De toutes les tribus d'Israël, plutôt, cultiveront cette portion. Le total de la portion prélevée sera de 25 000 sur 25 000. Vous prélèverez un quart de cette portion sainte pour la possession de la ville. Le reste sera pour le prince, aux deux côtés de la portion sainte prélevée et de la possession de la ville, le long des 25 000 cannes de la portion prélevée jusqu'à la frontière de l'Orient et à l'Occident, le long des 25 000 cannes jusqu'à la frontière de l'Occident, parallèlement aux parts. Les parts, c'est les territoires qui ont été donnés aux tribus. On va le voir tout à l'heure, vous allez voir. OK, ce sera pour le prince. La portion sainte prélevée et le sanctuaire de la maison seront au milieu. La part du prince sera donc depuis la possession des Lévites et depuis la possession de la ville, l'espace entre la frontière de Juda et la frontière de Benjamin sera pour le prince. OK. Quand on parlait de la part du prince, là, c'était ça ici, là, ça c'est la montagne de l'Éternel. Bon, la part du prince, c'est ça ici. Entre le Jourdain puis la montagne ici, puis entre la mer Méditerranée puis la montagne ici. OK, tout le long, ça c'est au prince, ça c'est au prince. Vous me suivez? Parfait. Ça paraît complexe là, quand on lit la description, mais quand on voit l'image, tout s'éclaire, puis tout prend leur place. OK, maintenant, ce qu'on vient de voir, c'est ça, la fameuse montagne du millénium, mais ça, on l'avait vu il y a quelques semaines de ça. On va regarder rapidement, pour le petit peu de temps qui nous reste, juste la portion sud de la division du territoire d'Israël, qui est notre dernière section, encore une fois, les versets 23 d'Ézéchiel 48. Verset 23. Le reste, verset 23, sera pour les autres tribus, de l'est à l'ouest. Une part pour Benjamin. Alors, tout de suite au-dessus de la montagne du millénium, c'est Benjamin qui vient s'installer là. Sur la frontière de Benjamin, de l'est à l'ouest, une part pour Siméon. Sur la frontière de Siméon, de l'est à l'ouest, une part pour Issachar. Sur la frontière d'Issachar, de l'est à l'ouest, une part pour Zabulon. Sur la frontière de Zabulon, de l'est à l'ouest, une part pour Gad. Et sur la frontière de Gad, du côté sud, au midi, la frontière ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de contestation à Kadès, jusqu'au torrent vers la grande mer. C'est là le pays que vous partagerez par le sort, en héritage aux tribus d'Israël, et ce sont là leurs portions, dit le Seigneur l'Éternel. Alors, comme je vous ai dit, la dernière portion décrit la division de la terre pour les 5 dernières tribus, du nord au sud, depuis la montagne du millénium jusqu'au sud. Alors, on aura quoi, comme on dit, Benjamin, Siméon, Issachar, Zabulon, Gad, et ce sera tout le long de la frontière sud. Alors, c'est l'illustration qu'on a de la répartition des tribus sur l'Israël qui va exister dans le royaume du millénium, dans le royaume messianique pendant le millénium. Et c'est ce qui, justement, c'est ce que ça donne en gros là, au niveau des territoires. Mais comme je vous dis, même les territoires sont sujets à changement à cause que certaines villes peut-être sont un peu plus loin et ainsi de suite. Alors, c'est pour nous donner une idée. Bien entendu, tout ça, la vraie réalité va avoir lieu dans le millénium, mais au moins on a une bonne idée de ce que ça va de l'air
pendant le millénium pour le territoire d'Israël. Alors, c'était ça ce matin que je voulais regarder avec vous. Est-ce qu'il y avait des questions? Non? Alors, c'est ce qu'on vient de voir au niveau du territoire israélien. On ne pourrait pas dire israélien, mais le territoire d'Israël pendant le millénium. On va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin, Seigneur. Je prie que tu puisses parler à nos cœurs. On a vu ce que ta parole nous enseigne. Seigneur, ta parole est tellement merveilleuse de donner tellement d'informations. Aide-nous à bien comprendre, puis surtout, Seigneur grand Dieu, de voir que ce livre-là est rempli d'informations et il ne faut pas en négliger aucune. On t'aime, au nom de ton Fils Jésus, qu'on te le demande. Amen.